Bonjour les amis. Alors aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Je suis très contente parce que ça fait un an aujourd'hui que j'ai commencé ce podcast. Et là où je suis encore plus fière, mais vraiment fière de moi, c'est que je n'ai pas loupé un seul jeudi. Donc pas loupé un seul épisode. Donc je suis vraiment contente et fière de moi. Et je remercie mes guides de m'avoir toujours soutenue, de m'avoir inspirée, d'avoir toujours été là pour moi dans cette nouvelle expérience. Et vraiment, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment important pour moi d'être allée jusqu'au bout, d'avoir vraiment fait cette année complète. Si vous saviez par le passé le nombre de fois que j'ai commencé sans jamais rien finir et recommencer encore sans jamais aller jusqu'au bout, ou commencer quelque chose et le finir 20 ans plus tard en me disant mais c'est pas possible d'avoir perdu 20 ans, enfin bon, voilà. Et là, je me suis dit l'année dernière, je m'engage à faire ce podcast, à faire un épisode tous les jeudis et de m'y tenir tous les jeudis. Et c'est ce que j'ai fait et vraiment, je suis contente de l'avoir fait et ça me prouve, que je suis tout à fait capable de terminer, d'aller jusqu'au bout, et puis deux, que quand on a la motivation, quand on sait pourquoi on le fait, eh bien on y arrive. Et en fait, c'est de savoir pourquoi on fait les choses qui nous donne la motivation. C'est de faire qui nous motive. Alors que on croit souvent que on attend d'être motivé, on croit avoir besoin de la motivation pour faire les choses. Mais en fait, la motivation vient en faisant les choses. Et quand on a un pourquoi, quand on sait pourquoi on fait les choses, eh bien, franchement, c'est beaucoup plus facile et on va jusqu'au bout. Donc voilà, aujourd'hui, eh bien oui, j'ose vous dire, je suis vraiment fière de moi. Ensuite, cette année, à animer ce podcast, à enregistrer un épisode chaque semaine, ça m'a permis aussi de renforcer ma connexion avec le divin, avec le monde céleste, et à collaborer avec eux encore un peu plus. Et c'est vraiment une équipe extrêmement, formidable, quoi. Juste formidable. Il y a un amour déjà qui va bien au-delà de ce qu'on peut connaître en tant qu'être humain sur Terre. Ils nous aiment d'une façon exceptionnelle, inconditionnelle. Ça nous transforme. Et puis, ils sont toujours là. Ils sont jamais dans le jugement, même si des fois, je dois bien avouer qu'ils m'ont un petit peu remonté les bretelles ou donné un petit coup de pied aux fesses. Oui. Mais c'était nécessaire, je dirais. Et c'était pour mon bien. C'était pour mon bien. Et en fait, cette collaboration avec ma joyeuse bande, c'est comme ça que je les appelle, ma joyeuse bande, cette collaboration est devenue de plus en plus forte et devenue de plus en plus fine également. Et je remarque à quel point ils agissent aussi dans l'ombre pour m'amener les meilleures solutions, pour m'amener les meilleures personnes, pour m'amener les meilleures idées, pour m'amener les meilleures opportunités. Et dans tous les domaines de ma vie, il y a vraiment, c'est pas un seul domaine comme je pensais travailler au départ, mais là ils me font comprendre que la vie c'est un tout et que tous les domaines comptent et que oui, on peut tout avoir en même temps. Alors ça aussi c'est une croyance qui était gravée dans le marbre chez moi, qu'on ne peut pas tout avoir en même temps, c'est pas possible. Et là, il me prouve au quotidien, depuis plusieurs mois, que c'est faux. C'était juste une croyance de plus qui me limitait.
Et donc du coup, eh bien, il m'ouvre à d'autres choses et il m'amène exactement les bonnes personnes, les meilleures personnes pour moi en ce moment, les meilleures opportunités pour moi en ce moment. Et mon job à moi, eh bien, c'est de leur faire totalement confiance et de suivre en fait ce qu'ils mettent sur mon chemin, de l'accepter et de continuer à avancer, même si parfois ça me chamboule un petit peu, même si je dis, vous êtes sûr, c'est sûr là, je devrais faire comme ça. Et en fin de compte, oui. oui. Donc, voyez, le simple fait de faire ce podcast, un épisode toutes les semaines, eh bien, a affiné ma collaboration avec ma joyeuse bande. Et j'en bénéficie dans tous les domaines et je commence à voir les bénéfices à tous les niveaux également. Et donc, rien que pour ça, merci, gratitude. Et voilà. Et donc, et là, ils me disent, ce n'est que le début de l'aventure. Ils me font un clin d'œil. Et ce n'est que le début de l'aventure. L'aventure continue. Donc, ce que je voulais partager avec vous au cours de cette année et encore aujourd'hui, c'est que vous aussi, vous avez votre joyeuse bande. Vous aussi, vous avez tous ces êtres célestes, toute cette énergie, tout ce savoir qui est là autour de vous, disponible, et que à chaque instant, quand vous le voulez, vous pouvez les contacter, leur demander, vous connecter à eux et demander. Il n'y a pas de petite demande, il n'y a pas de demande ridicule, rien. Non, pour eux, ça c'est purement humain. Donc vous aussi, n'ayez pas peur, demandez, collaborez avec votre joyeuse bande pour avoir une vie qui roule, qui soit plus facile, plus agréable. Et franchement, quand on voit l'actualité, quand on voit le monde actuel, franchement, vous n'avez pas envie d'avoir plus de joie, plus de facilité, plus de chance, plus d'opportunités, plus de bonheur, plus, moi si, quoi. Moi si, et bon, c'est ce qu'il m'apporte au final. Donc, voilà, le bilan de cette année. Alors, c'est vrai que dans ce podcast, on a vu pas mal de choses. Je vous ai beaucoup parlé des annales akashiques parce que c'est un domaine absolument fascinant et il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ils me disent que là aussi, je n'en suis qu'au début de mes découvertes. Donc, eh bien, je serai très heureuse de les partager avec vous. Tout ce que je vais découvrir à l'avenir, tout ce que je vais comprendre, je vais continuer de le partager avec vous. Je vous ai également beaucoup parlé de l'âme, du profil de l'âme. Et ça aussi, c'est, à mon avis, important de bien se connaître. Parce que on voit, et je l'ai été aussi, mais je vois également des personnes qui s'engagent par exemple au niveau professionnel, dans des voies ou dans une personne qui va s'engager sur une voie qui ne lui correspond pas, mais parce que c'est à la mode ou parce que c'est ce que veulent les parents ou parce que c'est plus de facilité ou etc., s'engage sur cette voie-là. Or, ça ne correspond pas à la nature de son âme. Et du coup, alors les mots que je vais choisir, que je vais prononcer sont vraiment choisis et je sais qu'ils sont forts, mais pour moi, c'est une vie gâchée. Et donc, il faudra revenir dans une autre vie pour faire ce qu'on doit faire pour vraiment incarner, exprimer la nature de notre âme. Donc ça aussi, pour moi, c'est vraiment un message important. J'aimerais tellement que on soit tous sur notre chemin de vie authentique, qu'on soit vraiment l'expression de notre âme
Et si c'était le cas, si on y était vraiment, eh bien, vous savez que le monde serait bien meilleur. Et le monde ne peut changer que si nous on change. Et quel meilleur changement que d'être totalement authentique, d'être l'expression de notre âme, franchement. Donc voilà, ce sont des sujets importants que j'aborderai encore l'année prochaine, puisque l'aventure podcast va continuer encore pendant 1 an. Et donc j'aborderai encore ces sujets pour peut-être apporter plus d'informations, peut-être faire des petites piqûres de rappel. Je verrai ce que les guides m'inspirent, les messages qu'ils ont envie de nous transmettre. En tout cas, vraiment aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre conscience de l'importance d'être authentique et d'être vraiment l'expression de vous-même. Soyez le vrai vous, mais pas le vous que vos parents auraient rêvé que vous soyez, que la société veut que vous soyez, que la mode, que les tendances, les influenceurs, tout ça. Non, vous laissez tout ça de côté, vous vous reconnectez à vous, à votre âme, collaborez avec votre joyeuse bande et soyez vrai et vous verrez à quel point la vie est plus belle, à quel point on la voit avec plus de couleurs, plus de joie, et à quel point on est bien. On est bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, dans tout, quoi. Donc voilà, écoutez les amis, ce n'est que le début de l'aventure, puisqu'ils me disent non, on continue encore. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi pendant cette année, et j'espère que vous continuerez de me suivre encore 1 an. Et si vous avez des questions, si vous voulez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse certaines canalisations, qu'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, ma joyeuse bande et moi, on sera ravis de vous transmettre les messages, de vous répondre. Il y a aussi un autre sujet qui apparaît et loin d'être dramatique, c'est le sujet de la mort. De ce qui se passe quand quelqu'un décède, ce qu'il y a à côté, ce qu'il y a à comprendre pour la personne qui part et pour ceux qui restent aussi. Il semblerait que ce soit des sujets que je vais approfondir. Donc dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous avez des questions par rapport à ça. N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Voilà, chers amis, écoutez, je suis très contente de cette aventure et de la continuer encore avec vous. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de partager, tout ça. Et on continue encore pendant au moins 1 an. Voilà, comme d'habitude, souriez et rayonnez et je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Au revoir.